Wow. 21 juin, midi 3, direction le Paris. Aujourd'hui, c'est Millionaire Maker. Aria 1600 Mystery Bounty. On va tirer des enveloppes. Que de la chatte. Bon. Exactement. Simon fait la tête. On est là, on va jouer le Millionaire Maker. 2 places à $1 million. Et on va voir ce que ça va donner. On a bien avancé sur les autres tâches, donc on s'est dit qu'étant donné qu'il n'y avait pas trop de belles games de cash le matin, on allait jouer ça. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Les gars, tout le monde parle de e-game, big game, c-game. Mais le plus important, c'est juste de passer ses flips. Hein. C'est tout. Il n'y a rien d'autre au poker. Objectif de la journée, gagner 3 flips et gagner un 80-20. Ouais. Avoir les as quand il a les rois, ou avoir les rois quand il a les as, mais on fait le roi river et voilà. Moi, objectif de la journée, own des papiers américains, parce que là, le fil va être rempli de cheveux blancs. Ouais, et des chinois en Gucci. C'est le senior event, ce bordel. Donc bref, on arrive. On est juste au pied du horseshoe. Ils vont avoir l'impression d'être avec nous dans ta poche, quoi. Puis écoutez, dans le Uber. Puis écoutez, on s'en va buy-in et puis on s'en va le gagner. Buy-in le Millionaire Maker. On est ready. Simon termine son buy-in et puis on s'en va direct à la 53, site 8. C'est parti. Tape 53, tape 50. Dommage, j'aurais voulu me le faire, mais tant pis. La longueur. Ok, break. Start à 25 000. Descendu à genre 17 là avec le dernier petit coup que j'ai gagné. Vraiment rien d'intéressant. Pas jouer une tonne de mains, voire non que des coups qui s'arrêtent au flop. Mais bon, ce qui compte c'est que Simon a buzz 2 boulettes. Donc écoutez, il a perdu le. Thank you. Il a perdu de la longueur. Je l'ai gagné. Donc on va lui trouver un petit truc drôle à faire. Demain matin on fait un live. On va sûrement checker à ce moment-là avec vous qu'est-ce qu'on peut lui faire faire en live. Mais écoutez, moi je continue. Si j'ai des mains intéressantes, je vous les note et puis je vous les raconterai. Et puis let's go. Bon, poste de Millionaire Maker. Sale bilan pour la Team Elite aujourd'hui. Comme vous avez vu, 2 dames contre As-Roi contre 2 valets, sacré setup. Pour remonter à genre 35K. Il y avait un peu de dead money et tout. Ça aurait fait du bien, ça aurait pas mal relancé mon tournoi, remonter à 70 blindes, mais bon, dommage, les river. Pas grand chose à faire, la ligne pour Riba est juste beaucoup trop longue. J'ai une flemme incommensurable, donc je vais juste rentrer, bosser un peu avec Simon. Yo tout le monde, bien rentré à la maison. On se balade un peu dehors, je vais vous raconter rapidement les 2 spots, les seuls 2 spots les plus intéressants de ma journée de tournoi, donc sur le Millionaire Maker. On commence la journée avec 25 000 jetons, on a buy-in vers midi après le premier break. Rien de très intéressant malheureusement pendant 1h45, juste avant le break, premier coup intéressant, je tombais de 25 000 à 16 000. On est sur BB 400, donc on est en 200, 400, 400. Le joueur à ma droite au hijack, un joueur assez agressif, israélien je pense, c'est ce que j'avais lu sur son passeport, décide d'open à 1000. Il est vraiment extrêmement agressif, donc ici je sais qu'il va beaucoup open, surtout que le reste de la table était plutôt passif. Donc bref, il décide d'open à 1000, je décide de le 3-bet à 2800 avec Roi Dame off juste après lui, Roi de carreau, Dame de trèfle. Il décide de me call déjà. Pourquoi je décide de 3-bet? Ça pourrait être assez intéressant de faire rentrer les joueurs à ma gauche, mais je sais que lui c'est le genre à open call avec Roi 10 off ou quoi, donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de value à le jouer en heads up et dans un plutôt gros pot, sachant qu'on a environ 40 bébés, donc c'est quand même intéressant, j'ai envie de jouer mon stack contre lui. Bref, il call, flop vient 9-8-6 avec 2 cœurs, 1 carreau, pas grand chose à faire, il check, je décide de check back pour delay en bluff contre les As-X. De toute façon je pense que je suis très content de réaliser mon équité. Je sais que s'il a la moindre paire ou le moindre draw il va me check raise all-in, donc j'ai pas du tout envie que ça arrive. Évidemment j'ai envie de réaliser mon équité, donc je décide de check back. La turn vient 4 offsuit de trèfle qui fait absolument rien rentrer et il décide de snap jam, donc mal de tête. Effectivement il peut avoir des draws, il peut avoir
pas mal de choses, mais je pense que juste le simple fait qu'il puisse bluffer avec As-10, qu'il puisse bluffer avec des mains comme 7 et 8 ou des paires plus draw, des trucs comme ça justifiera jamais le call, donc j'ai décidé de fold. Deuxième coup intéressant de mon tournoi, celui justement qui m'a pris la vie. D'ailleurs je l'ai raconté sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à aller nous suivre si jamais c'est pas déjà fait. Tous les liens sont dans la description. Donc il y a une relance en early position, on est sur 300, 500, 500. Il y a une relance à 1200 en early position d'un joueur plutôt passif et le joueur très agressif à ma droite qui cette fois-ci décide de call. Moi j'ai 10 700 jetons avec une belle paire de dames. Je décide de jam directement. Et puis comme vous l'avez vu dans la vidéo, le joueur à ma gauche rejam, le joueur en EP rejam le bouton fold. Puis on se retrouve à 3 sur... Oh. You pulled a queen jack, yeah? Put the money on now or after? I'll go for it, yeah. That's all. These guys know him. They're trying to know this. Ace in the window and no problems. Big flop for you. Not yet. I hope you're not videotaping this at any point in time, correct? You don't have to. Okay, so how much do you have? Et malheureusement, le Valet River vient nous crucifier. Et puis on perd ce beau petit pot qui nous faisait remonter à 35 000. C'est dommage, ça nous aurait bien remis dans la course. Mais bon, on perd pas espoir. On s'y remet demain. On va rebuy ce petit tournoi parce qu'il est quand même très juteux. Et puis écoutez, je vais laisser la parole à Simon pour qu'il vous raconte ses spots. Ok, moi les gars, de mon côté, ça s'est pas très bien passé. Donc je l'ai joué une première fois, j'ai bust et j'ai rebuy, j'ai rebust ultra rapidement. Donc pour le moment, début Vegas assez compliqué sur ces 2 premiers tournois. J'ai eu malgré tout 2 spots intéressants que j'aimerais vous partager. Premier spot, on a Roi Valet suité, open d'un joueur régulier au low jack. On est sur une table assez fishy, mais les fiches jouent relativement peu de main. On est sur une 200-300. Il décide de relancer au low jack à 700. Je découvre Roi Valet suité au cutoff. Ici, je 3-bet à 2000 pour plusieurs raisons. Pas trop d'intérêt à call pour faire entrer des fiches qui vont pas faire trop d'erreurs vu qu'ils sont assez tight. Également, je pense que sur un 1500 $, avec une très grosse proportion de fiches, le régulier va relativement peu me revenir dessus, jouer des spots à high variance, etc. Donc, je décide de le 3-bet à 2000 et il décide de call. On arrive sur un board Roi 5-3 avec un flush draw. Il décide de checker et là, j'ai plusieurs options. Pour autant, ici, je pense que je vais jouer relativement proche de la théorie contre un joueur régulier sans info. Et donc ici, je vais simplement bet un tiers range sur les boards KX en pot 3 bet. En pratique, voilà, simplement, on est content de deny liquidate à 6, value les middle pairs, etc., etc. Je décide de bet un tiers et décide de me call relativement rapidement. La turn, c'est un 10. Ici, mon combo va être mixé entre check et bet. Mais je pense que contre la population qui va trop folder vs 2 barrels, j'ai plus intérêt à check pour jouer en bet, check, bet contre les weak pairs et potentiellement créer beaucoup d'hero call dans cette line là puisque je représenterai moins de value end. Je décide donc de checker et la river qui est clairement pas la plus belle, qui fait donc rentrer la quinte, qui fait rentrer d'ailleurs 2 quintes, 2 combos de quinte, qui est le 4. Donc maintenant les combos de 7 et 6 et les combos de As-2 suit, enfin les combos de 7 et 6 suit et les combos d'As-2 suit font quinte. Et là dans un pot qui fait donc flop, le pot fait 4005, je vais être 1K5. Dans un pot qui fait 7005, mon adversaire décide d'overbet à 12 000. Donc ici, assez compliqué comme spot. Je pense pour autant que contre une range perçue qui est la mienne, qui est orientée sur des middle pairs, des As-Dame, des As-Valet, beaucoup de combos qui vont autofold, tous mes As-X qui vont autofold, etc. Et en perçu, j'ai relativement peu de KX qui peuvent de barrel turn. Je pense que c'est un spot où un joueur régulier peut mettre pas mal de pression dans ces lines discontinues où l'agression a été supprimée et que c'est lui qui reprend le lead. Donc je ne pense pas que ce soit une line under bluff. Maintenant, le sizing fait relativement peur puisque on est dans un spot où il a envie de maximiser sa value avec ses value end et où je suis capé. Donc il peut se permettre de faire un très gros sizing. Donc ses value end font pas mal sens à faire ce size là. Donc c'est pour ça qu'ici honnêtement on peut call, on peut fold. J'ai callé par défaut puisqu'en fait je ne savais pas vraiment quoi faire dans le spot. Je ne savais pas vraiment si la line elle était under bluff de fou ou pas. Quand il décidait d'overbet, je sais que la line n'est pas under bluff mais que le sizing est potentiellement mêlé à la line étant under bluff. Et donc ici, je me suis dit que j'allais jouer proche de la théorie. Et ici, en théorie, évidemment, ça va être un pur call qui gagne 16 de V pur, etc. Parce qu'en fait, quand on a check un roi à la turn, ça va être les principaux combos qu'on va vouloir catch en priorité, vu qu'on va bloquer des rois 10 suités. On va débloquer notamment des flush draws chez lui ici avec ce combo-là. Donc on va débloquer plein de flush draws qui sont ses principaux bluffs.
Donc ici, si je décide de call, il a quand même des bluffs à disposition, hein. C'est pas un bluff, c'est pas un spot où il a 0 bluff à disposition, il a les flush draws, des Et également le deuxième spot que j'ai joué où j'ai bust malheureusement lors de ma deuxième bullette. On a un joueur récréatif donc sur les blindes 200, 400, big blind en T 400 qui décide de relancer à 800 early position. On a une whale complète qui joue littéralement toutes les mains, qui colle également la relance à 800 dans les middle positions. Et moi je découvre une magnifique paire de rois au cut-off. Ici je joue 25K de jetons et je décide de 3 bet à 3000. Fold, fold, fold. Le fiche qui avait relancé call et la whale après un long moment décide de call. Donc a priori une main assez faible. On arrive sur un board valet 2-2. Le fiche check, la whale check. Et ici dans un pot qui fait à peu près 10 000, je décide de miser 2000. Le but de ce size, c'est de faire une erreur aux As-X en les faisant call une fois, value des middle pairs et également et surtout chauffer la whale à bluff le spot avec toutes ses trash, level avec des GX, etc. Je fais 2000. Le fiche décide de call et la whale décide de me relancer à 6000. Le plan se passe à merveille, elle a très peu de 2X dans sa range. Et donc je décide de coller. Le fiche décide de call derrière, donc si je le mets pas mal sur, donc c'est valet 2-2 avec un flush draw, je le mets pas mal sur un valet, un flush draw, une paire faible. Mais je pense quand même que ces paires faibles vont relativement souvent folder quand j'ai call le raise de la whale, donc je le mets surtout sur un valet et un flush draw. La turn n'est pas très belle, c'est le 8 de trèfle qui fait donc rentrer la flush. Et là, le fiche décide de checker et la whale dans un pot qui à la turn du coup fait 9000, il arrive 6000, donc le pot fait 27000, décide de bet 6000. Moi il me reste que 16000 derrière, donc c'est assez compliqué. Pour autant ici la whale peut avoir clairement des cuts, des valets X, des bluffs avec un trèfle, etc. Donc ici c'est évidemment infoldable, donc ici je décide de call et le fiche qui call derrière. Donc ici je pense qu'il n'a pas besoin de faire tapis avec ses flushs vu qu'il mettra tout à la river. Donc il a des flushs dans cette line là, mais il a également plein de As-Valet, Roi-Valet, Dame-Valet, etc. Donc ici évidemment on est quand même bien contre la range du fiche et contre la range de la whale malgré tout. Et la river qui est une dame qui est assez embêtante puisque ici dans le spot le fiche a check et la whale a fait tapis pour donc les 10 000 restants. Et ici, enfin pour les 15 000 restants puisque le fiche derrière il lui reste 15 000 et moi il me reste 10 000. Et ici c'est chiant parce que ici il va pas toujours faire tapis avec As-Valet, Roi-Valet, etc. puisqu'il y a une dame à la river. Pour autant il est tellement fou, je pense qu'il peut avoir des mains comme ça et il peut surtout faire tapis avec des dames-valets que je domine. Donc ici je bats, on va dire 50%, 70% de la range du fiche early position et je bats, je pense, au moins entre 30 et 50% de la range de la whale. J'ai besoin de mettre 10 000 dans un pot qui est énormissime et donc ici je décide de call et à ma grande surprise, le fiche early position retourne flush malheureusement et la whale retourne 6 de off, donc il a flat call 3 bet 6 de off et il avait fait full flopper. Donc malheureusement dommage, je m'en veux pas du tout sur ce spot. Ce spot était je pense assez fou mais je suis assez ok avec ce spot par rapport au Roi-Valet qui était beaucoup plus complexe. Donc voilà pour ça, j'espère que ces analyses de main vous plaisent et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de ces analyses.